Bien-aimés en Christ, bonsoir. Nouveau thème, nouveau mois, nouveau thème. Et chaque mois, comme nous avons maintenant l'habitude d'aborder le nouveau thème du mois. Et nous sommes là pour le faire pour le mois de mai. Et le thème du mois de mai, c'est Dieu n'ignore pas nos besoins. Dieu n'ignore pas nos besoins. Et tiré de texte de Matthieu, chapitre 6, verset 32, je lis, car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Oui, Dieu n'ignore pas nos besoins. Il sait que nous sommes sur cette terre, nous avons des besoins. Et comme nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà vu, par rapport au premier homme, avant de créer Adam, il avait déjà fait un jardin dans lequel il l'a placé pour le cultiver, le garder. Et que ce jardin serve également à satisfaire le besoin d'Adam. Donc Dieu n'ignore pas nos besoins. Nous allons d'abord prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce message que tu nous donnes la grâce de communiquer en ce moment. Dieu le Père soit avec nous, que cette communication vraiment soit faite pour toute ta grâce, tout ton parrainage, que le Saint-Esprit puisse nous conduire pour ta gloire. Merci infiniment, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais tantôt que le message que nous communiquons en ce moment, tiré de Matthieu, chapitre 6, verset 32, et Dieu n'ignore pas nos besoins. Oui, nous les hommes, nous avons des besoins à satisfaire sur la terre, et Jésus-Christ est en train de nous apprendre à savoir compter sur Dieu pour chacun de nos besoins. Dieu s'intéresse bien sûr au moindre détail de nos besoins. Nous devons le savoir, nous devons en prendre conscience et nous fier à Dieu dans notre existence. Oui, nous les hommes, nous avons tendance à nous prendre nous-mêmes en charge. Depuis que nous avons acquis notre indépendance en péchant, et cela, nous sommes toujours restés dans cet esprit-là de vouloir tout satisfaire nous-mêmes, par orgueil. Et cela nous éloigne davantage de Dieu, si bien que dans nos égarements, nous rencontrons tellement de difficultés. Nous sommes souvent sous des stress de la terre parce que nous inquiétons tellement. Nous voulons nous donner nous-mêmes une certaine sécurité matérielle. Et cela nous conduit dans toutes sortes d'égarements, dans toutes sortes de travers. On vit sur la terre, les gens cherchant la sécurité matérielle s'engagent dans toutes sortes de voies, de vices, de compromis. Et on va jusqu'à vendre son âme au diable pour en posséder et pour en amasser davantage, croyant que c'est en cela que se trouve la vie de l'homme. La vie de l'homme ne doit pas être attachée au bien matériel, mais la vie de l'homme doit dépendre de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ essaie de nous faire comprendre. Le croyant en Jésus-Christ doit avoir une attitude différente de celle des païens. Parce que le texte nous dit que car ceux-là, ce sont les païens qui les recherchent. C'est-à-dire s'inquiètent pour les choses de la terre. Ils s'inquiètent pour ce dont ils vont se vêtir, ce qu'ils vont manger et de quoi ils satisferont à leurs besoins. Ils s'en inquiètent tellement et ils mettent toute leur vie dans le matériel, dans
les finances. C'est-à-dire, il faut gagner de l'argent, il faut avoir son compte fourni en banque pour être en paix et en sécurité. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous apprend que la sécurité de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais uniquement de Dieu. Jésus nous amène donc à vivre une vie sans pression, sans stress et encore malade. Vous voyez, sur la terre aujourd'hui, les gens courent tellement, le monde est tellement sous stress que les gens ont leur vie remplie de maladies. Maladies qui proviennent des stress que les gens vivent, des pressions qu'ils vivent tous les jours. Ils s'en sortent pas, ils se battent, s'en sortent pas. Et Jésus-Christ nous apprend à faire confiance à Dieu, à nous détendre totalement en lui. En faisant confiance en Dieu, nous sommes libérés des stress. Et nous sommes libérés des maladies que produisent ces stress dans nos vies. Dieu seul sait aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies dont souffrent les gens issus des stress. Des maladies liées au cœur, de cardiopathie, plein de maladies dont les gens souffrent, des maladies nerveuses. Et même dans le domaine de la psychiatrie, il y a tellement de maladies dont les gens souffrent, rien que par des inquiétudes. Donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous libérer ainsi, afin que nous puissions avoir une vie tranquille, une vie paisible, une vie sans maladie. Donc ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est vraiment important si nous pouvons comprendre que Dieu s'occupe de nous, que Dieu prend soin de nous et nous détend totalement sur lui. Agir comme un enfant qui a confiance à sa mère, à ses parents, qui lui assume tout. Lui n'a pas de souci à se faire parce que c'est que il y a quelqu'un qui se gêne, qui se bat pour lui. C'est ça la vie de l'enfant. Et ce sont ses parents qui se battent pour lui. Nous devons pouvoir avoir la même attitude vis-à-vis de Dieu. Il prend vraiment soin de nous. Dieu dit qu'il sait que nous avons besoin de ces choses. Ce n'est surtout pas une confiance attentiste que nous allons avoir en Dieu, en disant que bon, nous allons nous lever tout le temps et croiser les bras. Non, pas du tout. Dieu ne nous a pas créés pour rester inactifs. D'abord, une personne humaine sur terre qui reste inactif, qui ne projette pas, qui n'entreprend pas, qui n'a pas de vision, qui ne vit pas. Parce que c'est à travers le travail que l'homme vit aussi. Cet homme est en train de, comment vais-je dire, se réduit petitement et progressivement pour devenir rien du tout sur terre. Donc l'homme doit travailler. Dieu a créé l'homme et a mis le travail dans sa main et il doit le faire. Parce que c'est à travers l'homme, à travers le travail du moins que l'homme construit la vie autour de lui. Que l'homme vit vraiment. Donc nous devons travailler. Et c'est à travers le travail que nous faisons que Dieu nous bénit. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et il avait créé Adam, il a mis le travail dans sa main, il a dit, il faut travailler. Pour garder le jardin, il faut travailler. Et dans le jardin, il y a ce que tu vas manger. En Deutéronome, chapitre 30, verset 9, nous allons le lire. Dieu disait aux enfants d'Israël, il leur dit, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Nous voyons là que la bénédiction que Dieu
promettait aux enfants d'Israël provenait du travail qu'ils font sur la terre, dans la terre. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils projettent, tout ce qu'ils entreprennent, à travers cela, que Dieu les bénisse. S'ils font confiance en Dieu, et s'ils obéissent à Dieu, et suivent les recommandations du Seigneur, donc nous avons là l'importance du travail. Nous devons travailler et non rester attentifs que Dieu va satisfaire à nos besoins. Dieu nous a fait beaucoup de promesses par rapport à ça. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, il nous a également dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La richesse que renferme la terre, la richesse de Dieu, il y a tellement de richesses, des richesses spirituelles, des richesses matérielles que Dieu a mises à la disposition de l'homme. Et Dieu pourvoit aux besoins de l'homme à travers tout cela. L'argent et l'or appartiennent à l'Éternel. Donc Dieu a mis sur la terre et dans la terre autour de l'homme tout ce dont il a besoin, et l'Éternel pourvoit à ses besoins à travers ces choses-là. Encore une fois, ces passages renforcent notre confiance en Dieu. Nous devons savoir lui faire confiance et ne pas courir à gauche, à droite, comme le font les gens, et ne pas aller faire confiance à d'autres choses, mais faire confiance à Dieu. Il sait que nous devons manger, nous avons des besoins. On dit dans notre vernaculaire un adage qui dit que ce que va manger le ver ou bien la chenille, c'est sur la plante sur laquelle, dans les feuilles de laquelle cette chenille a vu le jour. C'est là. Et lorsque vous constatez l'existence d'une chenille dans un feuillage, vous allez voir que c'est dans ce feuillage-là que la chenille profite et mange tout ce dont il a besoin pour vivre. Exactement ainsi, Dieu crée autour de l'homme ce dont il a besoin et il met dans l'homme l'intelligence de reconnaître effectivement autour de lui ce que Dieu a déjà disposé en sa faveur pour qu'il puisse vivre. Dieu lui donne l'intelligence de pouvoir, disons, puiser dans son environnement ce dont il a besoin. Donc, l'Éternel nous amène donc à savoir quoi faire dans notre existence pour gagner notre vie. C'est pourquoi il y a plein de métiers aujourd'hui et de plus en plus, les métiers se créent en fonction des besoins des hommes. Parce que les besoins se divergent de plus en plus sur la terre. Donc, en fonction de ces besoins, les métiers se créent et ce que chacun peut faire, il s'attache à cela selon le talent que Dieu lui a donné pour pouvoir avoir un métier, ce qu'il va faire pour gagner sa vie. Et Dieu lui-même nous ouvre les portes. Il nous ouvre des portes de travail. Il nous ouvre des portes de job que nous pouvons faire. Lorsque nous sommes sans job, il suffit de le dire au Seigneur. Il suffit d'aller vers lui, de lui faire confiance. Il nous ouvre des portes. Si nous faisons confiance en Dieu, il ne manquera pas de nous ouvrir des portes. Si nous avons des diplômes et nous n'avons pas de travail, parlons-en au Seigneur. Allons vers lui. Faisons-lui confiance. Il va nous ouvrir des portes de travail. Ou bien nous inspirer nous-mêmes à créer, à entreprendre quelque chose. C'est Dieu qui fait tout cela, qui nous inspire, qui nous aide à entreprendre pour pouvoir, disons, entretenir notre environnement
gagner notre environnement, à apporter un plus à la vie des autres. Il nous amène à en jouir également. Et Dieu nous a également appris à travers sa parole que lorsque nous gagnons notre résistance, nous gagnons de l'argent, nous gagnons en produits, en matériel ou en finance, lorsque nous gagnons, il faudra savoir également semer. Oui, il y a cette loi de semaille et de la récolte. Et une loi du ciel. Celui qui sait semer, récolte et récolte davantage. Dieu nous a appris dans sa parole de semer en termes d'offrande à apporter dans sa maison pour pouvoir faire avancer ses œuvres, pour financer l'évangile, pour financer les hommes de Dieu, pour financer, pour pouvoir répondre aux besoins des gens, des indigents qui sont autour de nous, des pauvres. L'Éternel nous a enseigné tout cela. Tout ça, c'est des terrains sur lesquels nous pouvons semer. Et celui qui sème récolte toujours. Et lorsque nous semons et serons davantage, nous ne manquerons pas de récolter parce que c'est Dieu lui-même qui a institué tout cela. Et nous allons voir encore un autre aspect que le Seigneur nous a démontré à travers, disons, l'existence du peuple de la nation d'Israël. Au moment où ils étaient en transit, lorsque Dieu les a fait sortir de l'esclavage en Égypte et ils sont sur le chemin d'aller conquérir le pays que Dieu a donné à leur père, donc à eux, comme héritage. Quand Israël était en transit, il n'était pas possible pour eux de semer, de travailler la terre, de semer, de récolter pour avoir de quoi manger. Ouais, lorsqu'on se retrouve dans des conditions où on ne peut pas produire, Dieu, lorsque nous faisons confiance et le Seigneur sait qu'il est responsable de ce dont nous allons vivre, il pourvoit toujours. Il le fait même miraculeusement. C'est ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Nous pouvons le lire dans le livre des Psaumes, chapitre 18, versets 23 à 30. Et le psalmiste est en train de nous le dire. Chapitre 78, versets 23 à 30. On dit, Dieu donna des ordres aux nuages d'en haut. Il ouvrit les portes du ciel. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Chacun eut à manger du pain de grain et leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'est et amena par sa puissance le vent du sud. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers des oiseaux ailés. Il fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent tout à fait. Dieu leur apporta ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Nous verrons par là que quand les enfants d'Israël étaient en transit, ne pouvaient pas cultiver, ne pouvaient pas produire quoi que ce soit, Dieu s'est rendu compte de leurs besoins. Et d'ailleurs, ils ont crié vers l'Éternel qu'ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de manger la viande. Ils ont besoin de manger du pain. Et Dieu a fait pleuvoir tout cela. Ciel. Dieu a soufflé le vent d'est au sud
pour envoyer les cailles autour du camp des enfants d'Israël. Et ils ont eu de la viande à sa titre. Nous voyons par là que même lorsque nous sommes dans des conditions où il ne nous est pas possible d'avoir des ressources pour satisfaire nos besoins, Dieu nos ressources. Dieu nos ressources. Nous devons donc toujours faire confiance à l'Éternel. Il peut faire même l'impossible pour nous, pour satisfaire nos besoins. Nous qui sommes ses enfants, nous devons avoir cette foi. Et lorsque nous entreprenons ce que nous faisons-lui confiance. Il va pouvoir à nos besoins. Sachons lui confier tout ce que nous entreprenons. Sachons nous laisser guider par lui dans le choix de la vie. Parce que à ce niveau aussi se posent des problèmes. Lorsque nous faisons des choix et ne sommes pas en accord avec le Seigneur, nous sommes dans l'égarement. Nous pouvons nous fourvoyer et ne pas vraiment jouir des bénédictions de Dieu. Et là, nous rencontrons tellement de difficultés. Donc, prenons alors l'habitude de pouvoir faire nos choix sous la lumière divine qui nous guide. Il faudra que nous exposons nos choix pour qu'il nous aide. Que l'Éternel bénisse sa parole. Prions. Seigneur, nous te louons pour ta grâce, ton amour, pour ce message. Nous prions que, Seigneur, le message fasse effet dans la vie de quelqu'un. Pour, Seigneur, le libérer, pour l'édifier, pour, Seigneur Créateur, l'amener à avoir davantage la foi, la confiance en toi et être véritablement libéré pour ta gloire. Merci infiniment, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et une nouvelle occasion pour nous de vous présenter ces deux ouvrages que nous avons ici et dont je suis l'auteur. Le premier ouvrage de la collection Gagner du ciel, c'est Gagner l'intimité avec Dieu. Et cet ouvrage, Gagner l'intimité avec Dieu, nous aide à avoir de plus en plus une bonne relation avec l'Éternel. Relation basée sur la confiance. Relation d'amour avec Dieu. Et cette relation s'acquiert lorsque nous faisons confiance à Dieu et nous donnons une place importante à la parole de Dieu dans notre existence. Nous avons la crainte de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous enseigne la crainte. Et l'auteur a puisé de la parole de Dieu pour nous aider à avoir la crainte de l'Éternel à partir de petits messages présentés dans ce livre. Et le second volet nous parle de la prière. C'est forcément par la prière que nous entrons en relation avec Dieu. Et il faut savoir prier. Il faut savoir prier avec foi. C'est de cela que ce livre nous parle. Le second livre nous parle également de l'adversaire que nous les croyants nous avons oublié. Quand on parle d'adversaire, pour un croyant, automatiquement, il pense à Satan. Oui, effectivement, Dieu et Satan est l'adversaire au premier plan de Dieu. Et puis de nous autres aussi, parce que de tout le temps, Satan a toujours combattu le plan de Dieu. Et l'homme étant dans le plan de Dieu, et Satan ne manque pas de combattre aussi les croyants. Mais cet ouvrage nous parle de quelque chose d'important dans notre existence, qui constitue également un adversaire. L'homme lui-même, sa personnalité, cette personnalité corrompue, cette personnalité qui est fait de péché. Donc, ce livre est en train de nous parler, de nous présenter l'homme
afin que l'homme lui-même sache qui il est exactement et ce qui en lui constitue son adversaire et comment s'en libérer en tout. Seigneur Jésus a tout accompli sur la croix pour nous. Avec son sacrifice humain, suprême, sa mort, sa résurrection. Et ce livre nous aide à comprendre, à connaître davantage Christ et à comprendre ce que Christ a accompli pour nous libérer de notre vieil homme, de cette personnalité, afin que nous puissions être vraiment des gens libres. Ne pas se dire que c'est Satan qui est l'ennemi au premier plan et laisser ce qui est en nous-mêmes nous cause plus de mal que Satan lui-même. Donc, nous devons prendre en compte ce que Satan peut réaliser comme un plan contre nous, mais également nous devons prendre en compte ce qui en nous-mêmes nous empêche vraiment d'être libres et libres pour Christ et vivre dans la victoire. Donc, cet ouvrage nous aide à comprendre et à vivre dans la victoire. Voilà les deux ouvrages, Caïn, l'intimité avec Dieu, l'adversaire oublié des croyants. Tous les deux livres sont à 5 000 francs CFA chacun. 5 000 francs CFA chacun. Si vous voulez obtenir, je vous donne le numéro du téléphone. Je suis au 01 97 58 95 97. Pour comme second numéro à vous proposer, c'est le 01 41 46 79 09 77. 09 77. Je reprends les deux numéros. Le 01 97 58 95 97. Le second numéro, le 01 41 46 09 77. Merci beaucoup de votre bonne écoute.